Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons tout d'abord débuter par une brève présentation de ce qu'est la croyance. Que signifie la croyance d'un point de vue littéraire? Al-Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit dans son livre La croyance de l'unicité, la croyance est dérivée du mot al-aqd, qui signifie attacher quelque chose, et i'taqad tout cela signifie j'ai attaché cela au cœur et au fort intérieur. La croyance est donc une œuvre du cœur qui est la foi du cœur et sa véracité. Que signifie la croyance d'un point de vue religieux? La croyance est la foi en Allah, ses anges, ses messagers, ses livres, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Et on nomme cela les piliers de la foi. Celle-ci n'est pas restreinte aux 6 piliers de la foi, mais font aussi partie de la croyance les sujets dans lesquels ont divergé les gens de la sunna et les gens de l'innovation concernant les sujets de la croyance, comme la croyance concernant les compagnons, la croyance concernant les alliés d'Allah, la croyance concernant les détenteurs de l'autorité, la croyance concernant les gens de la maison, etc. Quelles sont les références de la croyance? Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit dans la croyance de l'unicité: la croyance est inchangeable et n'est authentifiée qu'à travers une preuve de la législation, et elle ne laisse aucune place à l'opinion ni à l'effort d'interprétation. Donc, à partir de cela, nous en déduisons que la croyance est restreinte à ce avec quoi est venu le livre, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'importance de la croyance? Premièrement, tous les envoyés ont été envoyés afin d'appeler à la croyance authentique, comme Allah Azza wa Jal dit dans le sens rapproché du verset: nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler: il n'y a de divinité digne d'adoration que moi, adorez-moi donc. Sourate Les Prophètes, verset 25. Deuxièmement, la concrétisation de la croyance et l'unification d'Allah dans l'adoration sont l'objectif principal de la création des êtres humains et des djinns. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le sens rapproché du verset: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Celle qui éparpille les vents, verset 56. Troisièmement, l'acceptation des œuvres est liée à l'authenticité de la croyance du serviteur. Donc si la croyance est corrompue et qu'il s'est égaré de la vérité, il est probable que l'ensemble de ses œuvres soit rejeté. Quatrièmement, la croyance délimite la relation entre le serviteur et son créateur concernant sa connaissance, son unicité et son adoration. Quel est le livre que nous allons étudier dans ce chapitre? Nous allons étudier le livre Les fondements de la foi à la lumière du livre et de la sunna, d'un groupe de savants. Parlons maintenant de la jurisprudence. Que signifie la jurisprudence d'un point de vue littéraire? Al-Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh al-Mumti', dit: la jurisprudence, le fiqh, d'un point de vue littéraire, signifie la compréhension. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Dans le sens rapproché du verset: Ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Surat Hud, verset 91. C'est-à-dire, nous ne comprenons pas. Que signifie la jurisprudence, le fiqh, d'un point de vue religieux? Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sharh al-Mumti', dit: dans la législation, cela signifie la connaissance des règles d'Allah rattachées à la croyance et aux actes. Donc la jurisprudence d'un point de vue religieux n'est pas spécifique aux actes de la personne responsable ou aux règles liées aux actes, mais elle englobe aussi les règles liées à la croyance, au point que certaines personnes de science dirent: la science de la croyance est la plus grande jurisprudence. Et ceci est vrai, car tu ne peux t'adonner à l'adoration de celui qui mérite l'adoration qu'après avoir eu connaissance de son unicité, dans sa seigneurie, son adoration et dans ses noms et ses attributs. Sinon, comment peux-tu adorer ce que tu ignores? C'est pour cela que le premier fondement est le tawhid, l'unicité, et il mérite d'être nommé la plus grande jurisprudence. Qu'est-ce que l'on sous-entend par la jurisprudence dans ce chapitre? Le sous-entendu ici, c'est la connaissance des règles liées aux actes avec leurs preuves détaillées. Quel est le livre sur lequel nous allons nous appuyer dans ce chapitre? Nous allons nous appuyer du livre Le résumé de la jurisprudence de Sheikh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve.
Parlons maintenant de l'exégèse, le tafsir. Que signifie le tafsir en langue arabe? Le tafsir en langue arabe signifie le dévoilement et l'éclaircissement. Que signifie le tafsir dans le jargon des savants? Le tafsir dans le jargon des savants, c'est la connaissance de ce qu'Allah a voulu insinuer dans sa parole qui a été descendue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en fonction de la capacité humaine. Quelle est la méthodologie concernant le tafsir? Ibn Kathir dit dans son tafsir: la plus authentique des méthodologies est d'expliquer le Coran par le Coran. Ce qui est général dans un passage est probablement détaillé dans un autre passage. Si cela ne t'est pas possible, alors dirige-toi vers la Sunna, car elle explique et éclaircit le Coran. Et si nous ne trouvons pas d'explication ni dans le Coran ni dans la Sunna, nous revenons aux paroles des compagnons, car ils sont plus savants à ce sujet, pour avoir participé aux événements et aux situations par lesquelles ils ont été privilégiés, et grâce à leur parfaite compréhension, leur science authentique et leurs œuvres pieuses, surtout les savants et les nobles d'entre eux, comme les 4 imams, les califats bien guidés et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in. Comment les compagnons et ceux qui leur succédèrent apprenaient le Coran? Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: lorsque l'un d'entre nous apprenait 10 versets, il ne les dépassait pas jusqu'à ce qu'ils connaissent leur sens et qu'ils les mettent en pratique. Et Abu Abdurrahman al-Sulami rahimahullah ta'ala a dit: ceux qui nous apprenaient le Coran nous ont informé qu'ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de le lire, puis lorsqu'ils apprenaient 10 versets, ils ne les dépassaient pas jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils contiennent comme œuvre. Nous apprenions donc le Coran et la mise en pratique en même temps. Quel est le livre que nous allons étudier dans ce chapitre? Nous allons étudier l'exégèse de Cheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Cheikh Al-Uthaymin dit à son sujet: l'exégèse de notre savant Abdurrahman ibn Nasr Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, nommé Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan, compte parmi les meilleurs des exégèses car il comporte de nombreuses spécificités. Parmi elles, la simplicité des phrases et leur limpidité afin que puissent les comprendre ceux qui sont ancrés dans la science et ceux qui ne le sont pas. Parmi elles, le délaissement des surcharges et du surplus qui n'apporte aucun bénéfice au lecteur, si ce n'est de lui faire perdre son temps et de disperser son esprit. Parmi elles, le délaissement de l'évocation des divergences, excepté si cette divergence est importante et qu'elle doit être évoquée. Ceci est une spécificité considérable pour le lecteur qui va lui permettre de raffermir sa compréhension sur une seule et même chose. Parmi elles, la suivi de la méthodologie des pieux prédécesseurs concernant les versets des attributs d'Allah. Aucun changement ni interprétation ne viennent s'opposer avec ce qu'Allah a voulu insinuer à travers sa parole. C'est donc une référence dans la confirmation de la croyance. Parmi elles, la précision dans les déductions de ce que renferment les versets comme bénéfice, comme règle et comme jugement. Et ceci apparaît clairement dans certains versets, comme le verset des ablutions dans Surat la table garnie, duquel il a extrait 50 jugements, ou comme dans l'histoire de David et de Salomon dans Surat Sad. Et parmi elles, c'est un livre d'exégèse et d'éducation au noble comportement. Comme cela est évident dans l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, dans le sens rapproché du verset: sois indulgent, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Verset 199. C'est pour ça que je conseille à toute personne désireuse d'acquérir des livres de tafsir que sa bibliothèque ne soit pas dépourvue de ce grand exégèse. Parlons maintenant de la science. Que signifie la science d'un point de vue littéraire? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit: la science d'un point de vue littéraire, c'est le contraire de l'ignorance. C'est le fait de comprendre une chose comme elle est réellement de façon certaine. Qu'est-ce que la science légiférée? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dit: c'est la science de ce qu'Allah a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les éclaircissements et la guidée. C'est la compréhension du livre, le Coran, et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Que signifie l'ignorance d'un point de vue littéraire et religieux? L'ignorance d'un point de vue littéraire, c'est le contraire de la science. Et l'ignorance d'un point de vue religieux se divise en 2 catégories, comme l'a évoqué Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Premièrement, l'ignorance légère, que l'on nomme basit, qui est
l'absence de compréhension totale, et l'ignorance aggravée que l'on nomme murakkab, qui est de comprendre une chose à l'inverse de ce qu'elle est réellement. Quel est le jugement de la demande de la science? D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la demande de la science est prescrite à tout musulman. Authentifié par Cheikh al-Albani dans l'authentique du recueil de Ibn Majah. Le Cheikh Mohammed Saïd Raslan, qu'Allah le préserve, dit: parmi la science, il y a les prescriptions individuelles, sans lesquelles la validité de la croyance, des adorations et des relations ne peuvent se concrétiser. Et il y a les prescriptions générales qui concernent tout ce qui n'est pas prescrit aux musulmans au moment présent, et qu'une personne en a pris la responsabilité, donc cela ne lui est plus obligatoire au moment présent. Quelle est la règle concernant cela? La règle concernant cela, c'est que ce qu'il t'est obligatoire de faire, tu es obligé de le connaître. De qui prenons-nous la science? Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit: la science ne se prend qu'auprès des gens de science en l'apprenant des savants génération après génération jusqu'au jour de la résurrection. Donc parmi les fondements et les bases de l'apprentissage, le fait de prendre la science des savants pédagogues, connus pour leur science, ceux qui l'ont portée de leurs savants. Quelle doit être l'intention du demandeur en science? Cheikh Al-Uthaymin dit: il doit avoir l'intention lorsqu'il demande la science de rechercher le visage d'Allah et le paradis. Il doit avoir l'intention lorsqu'il demande la science d'enlever l'ignorance qui est en lui, ainsi que celle des autres. Et il doit avoir l'intention lorsqu'il demande la science de défendre la législation. Quels sont les livres sur lesquels nous allons nous appuyer dans ce chapitre? Nous allons nous appuyer sur deux livres qui sont Les mérites de la science et Le blâme de l'ignorance, tous deux de Cheikh Mohammed Saïd Raslan, hafidhahullah ta'ala. Parlons maintenant de la biographie. Quel est le sous-entendu par les shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le sous-entendu de cela est ses caractéristiques, ses attributs, ses comportements, ses agissements, sallallahu alayhi wa sallam et autres. On dit d'une personne qu'elle a des bons shama'il, c'est-à-dire des bons comportements. Quel bénéfice tire-t-on de l'étude des shama'il du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Sheikh Abd al-Razzaq al-Badr dit dans l'introduction du livre: premièrement, parmi les obligations de la foi en lui, sallallahu alayhi wa sallam, et cela n'est possible qu'à travers sa connaissance. Donc chaque fois que sa connaissance augmente, la foi en lui augmente aussi, et il en est de même de sa suivie, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, l'amour pour lui est une obligation qu'Allah a prescrite aux serviteurs, et il ne fait pas de doute que sa connaissance et la connaissance de ses comportements et de ses caractéristiques augmentent l'amour, le respect et la révérence pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, dans le cœur. Troisièmement, Allah en a fait un exemple pour les serviteurs et un modèle pour les gens. Et il a également ordonné de le suivre et d'emprunter sa voie, sallallahu alayhi wa sallam, de marcher sur ses pas et de s'inspirer de lui. Tout cela est rattaché à sa connaissance et à la connaissance de ses caractéristiques et de ses comportements, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, certes ses caractéristiques et sa biographie embaumée, sallallahu alayhi wa sallam, sont une ligne de conduite dans la vie de chaque musulman, qui espère pour lui-même le bien, ainsi que l'élévation et une noble vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et c'est sur celle-ci que nous devons éduquer les enfants et faire naître les prochaines générations. Cinquièmement, sa connaissance implique et suscite l'obtention de la foi pour celui qui ne croit pas en lui et l'augmentation de la foi pour celui qui a déjà cru en lui, sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, la connaissance de ses attributs concrétise l'authentification ou non de la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le sommeil, et d'autres parmi ses bénéfices. Quel livre nous allons étudier dans ce chapitre? Nous allons étudier dans ce chapitre le livre Al-Shama'il de l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, avec l'explication de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala.